Bonsoir et bienvenue à la rencontre ordinaire du Conseil du 15 juin 2021. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 6 heures. Be it resolved that this regular meeting of Council be hereby open at 6. Proposé par conseiller Ringuette et conseiller Baillargeon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Maintenant, on va se lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour, adoption of order of business. Oui, j'ai ça ici, excusez. Qu'il soit résolu que le Conseil interrompe les règles de procédure afin d'ajouter à la correspondance du Conseil divers lettres reçues, sujet 8, correspondance. Proposé par conseiller Lauzon et conseillère Vachon. Pour la résolution? Contre? Adopté, merci. Intérêt pécuniaire? Aucune. Thème numéro 5, adoption du procès verbal du Conseil. Adoption of Council Meeting in Minutes. Qu'il soit résolu d'approuver le procès verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 26 mai 2021. Be it resolved that the minutes of regular meeting of Council held on May 26, 2021 be hereby approved. Avez-vous des questions? Commentaires? Proposé par conseiller Morin et conseiller Lemaire. Je ne peux pas proposer, je n'étais pas là, j'avais une question. OK. J'avais une question, j'avais une question. Oui. Je ne peux pas proposer, moi. OK. Parce que je n'étais pas là. Mais j'avais une question, est-ce qu'on a eu un suivi sur la délégation d'Annika Brisson? Ou est-ce que ça va venir plus tard? Ou Yves. J'ai mal compris là, le nom. C'est le suivi sur quel dossier? Sur la délégation que vous avez eue à la rencontre d'Annika Brisson, syndicat canadien de la fonction publique. Est-ce qu'on a eu un suivi là-dessus ou est-ce qu'on va avoir un suivi? Est-ce que... Si je laisserai peut-être le greffier vous donner des nouvelles là-dessus? Plus qu'on n'a pas eu de groupe de travail de politique, non pas en ce moment ici, mais c'est un sujet qui relève de politique, donc ça va être apporté à la prochaine rencontre qui va être pour le mois de juillet. OK, merci. OK. Proposé par Daniel, secondé par Daniel, proposé par Joël. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. Délégation et présentation, on a Mme Martine Lemaire-Mignot Baker-Tilly qui va venir faire une présentation à 6h30. Et audience et réunion publique, hearing and public meeting, on n'a aucun, Neil. Correspondance. Question au niveau de la correspondance. On a 3 ajouts, 3 lettres.
Oh, excusez, on a plus que 3 lettres. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fait que, avez-vous des questions, commentaires pour la correspondance? Conseiller Lemaire. Certainement, commentaire par rapport à les lettres qu'on a eues pour la graduation. Je pense que depuis la lettre de M. Plourde la semaine passée pour le Porcupine Health Unit, ça démontre un peu le mécontentement qu'on éprouve ici dans nos communautés sur la Haute-Honte. Puis je trouve ça dommage pour les gradués de cette année qui ne puissent pas faire au moins une graduation comme l'an dernier. Je me demande si, comme conseil municipal, on devrait faire une pression au Porcupine Health Unit pour dire que la ville de Hearst, l'école secondaire, souhaite au moins avoir une graduation comme l'an dernier. Il me semble que les jeunes méritent ça. Moi, c'est mon avis. Je trouve qu'on pénalise tout le monde en ce moment. Et puis, on devrait pas. On est en train, Daniel, de préparer une lettre, Yves, là, puis on va envoyer ça au Porcupine Health Unit pour faire une pression là-dessus. Bien d'accord avec toi. Si ça se passe comme ça s'est passé l'année passée, on n'a jamais eu de trouble. Puis pourquoi qu'on serait prêt à le faire pareil, ça a été mentionné dans la lettre. Yves, si tu veux en rajouter, t'es beau, là? Non, ben c'est ça. Là, j'ai pris une partie de la journée aujourd'hui pour travailler sur un document là, qui manifeste notre position aussi et qu'on réitère notre appui, c'est-à-dire là à la lettre présentée par la ville de Kapuskasing la semaine dernière. Donc, on parle aussi dans cette même lettre-là là, des campeurs, la situation des campeurs et sur le camping là, sur les terres de la couronne. Donc, il y a plein de groupes de personnes qui ont manifesté là, certaines inquiétudes là, par rapport aux mesures prolongées là, du Bureau de santé Porcupine, et puis on adresse tout ça dans un même document. Marc. Merci. Moi, je suggérerais peut-être de séparer les sujets si on est pour envoyer une lettre. Si on envoie une lettre plutôt générale, je pense que ça n'aurait pas le même effet que juste dire on aimerait ça au moins avoir les graduations. Le camping sur les terres de la couronne vont rouvrir aussitôt qu'on rentre dans phase 1, je pense. Et dans une semaine environ. Là. Ça, si on concentre vraiment sur la graduation et on dit qu'on l'a fait l'année passée, il y a eu 0 contact, c'était vraiment plaisant, c'était sécuritaire. Hein. Si on concentre juste sur ce sujet-là, je pense qu'on aurait fait un meilleur impact que jumeler plusieurs sujets ensemble. Le conseiller Lemaire. Je suis un peu d'accord avec Marc. On parle de graduation ici, là. Et puis, oui, communiquer avec le Porcupine Health Unit, mais j'aimerais qu'à Hearst, on soit traité comme tous les autres Ontariens dans la province. Le gouvernement de l'Ontario a déconfiné la province. On peut changer de territoire. Fait que j'aimerais que Hearst soit traité comme le reste de la province. Que les gens aient le droit d'avoir une graduation. Puis on devrait se concentrer sur ce sujet-là parce que l'école finit bientôt. Conseiller Morin, après ça, Lauzon. Oui. Oui, je suis un peu du même avis, moi aussi, mais par contre, il ne faut pas oublier nos autres gens qui ont aussi fait des plaintes au conseil municipal nous demandant leur aide entre autres les restaurateurs. Toutes les autres, il ne faut pas les oublier non plus. Je suis bien d'accord de concentrer peut-être sur l'issue présentement, qui est plus pressant que les autres, là, à mon avis, qui est plus pressant, c'est la graduation. Et ça serait de suite, parce qu'il y a quand même une planification à faire là-dessus. Puis, à ce que je sache, à ce que j'ai su, c'est déjà tout en marche, tout planifié, puis c'est presque prêt. Il s'agit de le mettre en fonction. Mais je reste d'avis encore, il ne faut pas oublier non plus les autres. Là, puis il faut quand même faire pression au BSP pour nos autres résidents, nos campeurs, nos mangeurs, nos restaurants, nos restaurateurs, nos commerces, etc. etc. Là, je pense qu'il faut faire un impact global tout en mettant une emphase à ce moment-ci. Conseiller Lauzon. Oui, ben, je tire un petit peu sur le côté à tout le monde. Là, je pense qu'on est tous pas mal du même avis.
je pense que ça serait aussi important de noter que au début, quand il y avait 0 cas à Hearst puis dans la région, quand il y a eu le lockdown, on a suivi parce qu'on s'est dit c'est la chose à faire. Mais là, quand tout le monde déconfine, nous, on ne peut pas déconfiner. On a été pénalisés pour ce qui s'est passé ailleurs dans la province, mais quand ça vient le temps de déconfiner, on est encore pénalisé parce qu'ici, ça va un peu moins bien. Puis encore, je dis ici au sens très large parce que, comme quelqu'un avait noté que j'ai vu, je crois, New Lister est déconfiné, il est plus proche de Timmins que nous, là. Donc, je pense que ça vaudrait la peine de noter qu'on a suivi, on a joué le jeu au début, on était prêt à le faire parce que c'était la chose à faire. Mais là, à ce point-ci, c'est rendu que quand Toronto souffre, tout le monde souffre, mais quand Hearst souffre, on souffre tout seul, c'est pas évident. Merci. José, tu avais quoi rajouter, toi? Non, merci, M. le maire. C'était dans le même sens là, de tout ce qui a été dit déjà. Là. Une graduation de 12e année, ça arrive juste une fois dans ta vie. Du camping, c'est certain que tout le monde va aller au camping, mais tu peux y aller peut-être le week-end prochain. Mais c'est certain que, comme le conseiller Morin a dit, on a des entrepreneurs qui souffrent, puis ça fait longtemps. Puis, en espérant qu'on déconfine très, très prochainement. Fait que si j'ai la majorité de tout le monde, vous voulez qu'on sépare le sujet entre la graduation et les autres? C'est ça que vous recommandez? Ou vous voulez le faire tout ensemble? Je sais que j'en ai deux qui parlent... qui veut qu'on y aille item par item? Levez votre main, là, si... 1, 2, 3, 4. Qui veut inclure... 5. Qui veut inclure tout le monde? Corrad? OK, merci, on va aller... Oui, excuse, Gaétan. Oui, c'est ça qui est un peu dur, parce que je comprends que la graduation est vraiment importante. Là. Moi, je me rappelle, il y en a que ça fait plus longtemps que d'autres, là, mais je me rappelle de ma graduation de 8e et 12e année, là, comment c'était important dans notre vie. Là. Puis, ça doit être extrêmement dur pour eux autres comme c'est là. Puis, je pense qu'il faut clarifier au monde aussi que c'est pas la ville qui veulent pas qu'ils utilisent le pavillon. Si ça serait de nous autres, je pense aujourd'hui, ça serait go, faites-le à la graduation. Parce que c'est comme Joël l'avait dit, conseiller Lauzon, il n'y avait pas de cas, puis on était tous dans le même bateau. Là, le bateau s'élargit, puis il commence à s'en aller dans l'eau, puis on est pris ici. Comme c'est là, le pavillon est utilisé par le conseil pour les enfants qui veulent avoir un goûter. Ils peuvent aller une fois par 2 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. Puis c'est un style drive-thru. Tout est beau, tout est correct. Tout le monde, c'est la même affaire qu'ils veulent faire. Tu sais, c'est insultant quand tu dis qu'un élève, il peut aller au Tim Hortons ou au McDo chercher quelque chose, mais il ne peut pas passer à aller chercher son diplôme. Je comprends qu'il y a un variant qui est différent, qui est dans les autres communautés. Ça, c'est extrêmement important de savoir qu'il y a plusieurs autres communautés dans le Nord qui souffrent. Sauf qu'il faut oublier qu'il n'y a aucun chemin là. La seule raison qu'ils vont venir ici, c'est qu'ils sont extrêmement malades. Puis on est rendu d'un temps où 70% de nous autres, on est vaccinés, minimum avec un vaccin. Puis on compte pas tous ceux-là qui ont des anticorps comme c'est là, qui l'ont déjà eu, le COVID. Fait qu'on est rendu au-delà de ça. Puis je trouve ça vraiment plus insultant, comme que Corrad disait, qu'on n'est pas rendu avec le restant de la province. On est comme que conseiller Lauzon dit, on se fait toujours oublier, puis là, on est rendu à quelque chose comme ça. Moi, j'irais aussi loin que de faire une recommandation là, pour se débarrasser du conseil d'administration qui est là, comme c'est là. Je sais que j'ai parlé avec un conseiller de ça, puis c'est pas quelque chose qu'il voudrait faire, mais comme quand on est ici dans le nord d'Ontario, puis on pousse toujours pour se faire reconnaître, là, puis là, on est finalement capable de prendre une décision, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait courir à Toronto pour demander de l'aide au médecin hygiéniste qui est en charge de l'Ontario. Ben là, ça montre comme que je veux être dans le bateau avec tout le monde, mais sépare-moi. Je trouve ça insultant. Ça tient pas sur le cœur comme c'est là. Pour moi, en tout cas. OK. Je vais retourner à Marc. Marc, tu avais un autre commentaire? Oui, juste une petite idée. Oui, c'est plus c'est pour Yves avec la lettre. Je sais pas si l'école secondaire, ils ont fait un plan d'écrit que tu pourrais nous donner avec ta lettre
juste pour prouver que tout est super bien organisé, tout va être sécuritaire. Le plus d'appui qu'on peut donner à Talet, le plus de chances qu'on va avoir. Demain, on a une réunion, justement, le Porcupine, puis je pourrais le mentionner là aussi, là, mais je sais pas c'est quoi nos chances, vraiment, là. OK. Daniel. Dernière chose, suite aux commentaires que Gaétan a fait, est-ce que il y aurait lieu que le conseil municipal ait une résolution disant que le conseil municipal est d'accord et a autorisé une graduation cette année? Est-ce que ça serait quelque chose qui serait faisable pour mettre avec la lettre? Moi, j'ai juste la question que je veux vérifier avec Yves. Là, on sait que le pavillon est en train de faire côté paysagiste, mais est-ce que le pavillon va être prêt pour la graduation? Est-ce que ces réparations-là vont être finies? On parle du pavillon, mais peut-être qu'il ne sera même pas fini, là. Les travaux sont surtout du côté sud, là. On a déjà eu la discussion avec le directeur des travaux publics, là, parce que les travaux étaient entrepris à l'interne, là, pour l'instant. On pourrait mettre ces travaux-là en pause pour laisser là, la graduation aller, là, si ça a lieu. OK. Janine est en train de me dire que Luc était avisé pour la graduation, peut-être se préparer pour la graduation, ça fait qu'il est en train de se préparer de ce côté-là. OK. Fait qu'on est on est d'accord qu'il faut envoyer cette lettre-là pour la graduation certainement, puis faire un suivi pour les autres, c'est ça? Corrad. Oui, même, j'aime la suggestion de Daniel qui va porter un peu plus de poids, puis ça va donner un peu de support à nos gens qui nous ont écrit, d'avoir une résolution à cette affaire-là. Oui, Marc. Excusez-moi. Puis l'autre chose, c'est dans l'année passée, les entreprises qui voulaient ouvrir ou des organismes, s'ils soumettaient un plan d'ouverture qui est approuvé par le Porcupine Health Unit, ils les laissaient ouvrir. Je pense que ça serait peut-être un autre genre d'approche. Voici notre plan. Est-ce que vous pouvez l'approuver? C'est tout en sécurité? Je sais pas. C'est juste vraiment frustrant comme situation. Moi, je vais vous dire franchement, aujourd'hui, j'ai eu la chance de passer en ville, puis j'ai vu au moins 2 entreprises à vendre. Ça fait mal pour quand tu commences à voir ça, puis que ces jeunes entreprises-là, ils essaient de s'arracher pour s'en sortir, puis qu'il y a des situations qui continuent. Je pense qu'il faut faire de quoi pour essayer d'aider ce monde-là. Corrad. Parfois, juste pour faire un commentaire, une réponse un peu à la question de Marc, à ce que je sache, c'est que l'école secondaire et le comité des graduations ont déjà un plan en marche. Oui. Je pense que ça ne serait pas difficile de leur demander de faire parvenir une copie de ça, puis de l'inclure dans notre lettre qu'on va envoyer au BSP. Puis il faut dire que les pompiers sont impliqués là-dedans, là, pour la sécurité. Est-ce que Gaétan, tu avais d'autres choses? Oui, mais c'est ça que je pense que c'est le conseil scolaire qui s'est fait dire non. C'est eux autres qui ont fait le plan, ils l'ont apporté au PHU, puis les autres, ils ont simplement dit non, on ne peut pas le faire, puis on ne peut pas traiter la région comme en grain. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est pour ça, ça ne marche pas parce qu'ils sont capables de nous séparer. Ils nous séparent quand ça leur tente. Ils veulent tout le temps faire des affaires régionales, donc restons régionales. Tu sais, le premier ministre, il a fait une promesse à la télévision à tous les enfants qui vont avoir une graduation. Oui, je l'ai Qui devraient tenir la province. Puis, tu sais, on regarde toutes les affaires qui se font dire. Moi, ça me met ça. Je m'excuse tout le monde, là, mais comme je serais capable d'en parler puis de débattre ça pour 1 heure de temps. Tu sais, ils ont écrit qu'on a le support de tous les leaders dans la région, mais encore tout le monde assis alentour de la table ici, là, puis on est juste un conseil, on n'a pas l'air d'avoir notre support pendant tout, là. Fait que quelque chose faut être fait avec ça, là. Moi, j'irais aussi loin de supporter Marc pour demander la démission à Mme Canton. Conseiller c'est pas Marc, mais ça, c'est ma décision. Non, mais je t'ai dit supporter Marc pour la démission, c'est pas quelque chose que je cherche à avoir, ça, je veux juste faire finir ça au clair.
C'est ça. Je veux pas en débattre plus que ça, mais on voit qu'on n'a pas le support. Puis si elle veut pas faire de changement, c'est pas correct. Elle tient la vie à tout le monde dans ses mains. Comme que Monsieur le maire, il dit, il y a des business qui vont s'enlever de Hearst. Il y a plusieurs personnes. En fin de semaine, on aurait pu tout descendre à Toronto puis aller prendre la bière sur le bord de restaurant. Il y a personne, il y a rien qui nous restricte de rester ici à Hearst. Je connais plusieurs personnes qui ont parti dans notre région parce qu'ils ont dit c'est assez, il faut que je m'en aille. Ils ont été à Sudbury, il y en a qui ont été à Ottawa, Manitouwadge, Thunder Bay, comme c'était partout, là. Donc, tu sais, on supporte pas nos business, on supporte pas nos élèves, on supporte pas nos familles. C'est ça qui se passe comme c'est là. Puis c'est triste, c'est dur à digérer. Je pense qu'on est pas mal tous d'accord. Je pense qu'on est pas mal d'accord si tu dis que Gaétan. Puis, je pense que, en tout cas, on va faire pression. Puis, on va voir où ça va aller, mais il faut faire de quoi. Il faut faire de quoi, certain. Fait que la lettre que Yves a préparée, je sais pas si vous voulez en avoir une copie, mais on va l'envoyer. Si ça vous intéresse d'avoir une copie, on pourrait vous acheminer la copie de la lettre. Conseiller le maire. J'enverrai une copie conjointe rapido presto au premier ministre Ford, comme il a dit. M. Ford l'avait fait, sa promesse-là. Ouais. Ouais. OK. D'autres commentaires sur la correspondance? Merci à tout le monde pour le débat puis les commentaires. On voit comment précieux que c'est cette graduation-là pour nos élèves. Puis on n'a pas de cas à Hearst, puis je pense que c'est quelque chose qu'ils considèrent. Qu'il soit résolu de classer la liste de correspondance présentée à la réunion ordinaire du Conseil tenue le 15 juin 2021. Be it resolved that the list of correspondence presented at the June 15, 2021 regular meeting of Council be hereby filed. Proposé par conseiller Ringuette et conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Le rapport des comités et commissions, report of minutes and committees and board. Corporation de logement à but non lucratif daté du 21 avril. Conseiller Baillargeon. Merci, monsieur le maire. Merci de me calmer un petit peu, là. Fait que, that was a meeting that was held on April 21st, and of course it was by a video conference. We had adoption of the previous minutes there. You can see that we also discussed that we were looking to replace the air exchanger at St. Paul's Court, and we had never received a call back from CBSAB that the new director, Andy Bloomberg, he had never called us back, but we decided to go ahead and to move forward with a tender to be able to change that, and we're looking forward to it. We might, however, have to look at the coffers to get what is purchased, but I'll move forward and we'll see why we have money a little bit later. The 2021 budget was approved. However, there were some changes that had to be made and was sent back to be returned to CDSAB. The general manager noted that they'll have to redistribute the amounts from 2020 because some of the accounts didn't follow through. There were no for arrears. There were a few arrears of $456, but however, the tenant had paid most of it from when the report was prepared. And if you go into the update for COVID-19, this time around, because we were not in a lockdown but an emergency break, the common area of St. Paul Court was not closed, but people had strict guidelines to follow through. And here, if you're looking at financial statements, there was a surplus, but it was because of the municipal taxes that were over budgeted.
and also that indicated in the statements showed the amount of $156,000 over that needs to be repaid to CDSAB for the last 5 years, but they never asked for the money, and it kind of just sits there until somebody decides they want it back. So there is extra money there, but it just never gets sent back. So that's for that meeting, Monsieur Maire. Question au conseiller Morin. Monsieur le maire, juste concernant la question que le conseiller Baillargeon vient de mentionner pour le remplacement du air-changer. Le lendemain de la rencontre, monsieur le maire m'a contacté. J'ai contacté l'ISAB et puis j'ai contacté également Thérèse. J'ai contacté Andy Bloomberg et puis il y a eu des arrangements de fait. Il était trop tard pour le budget 2021, mais ça va se faire dans 2022. Parfait, merci, conseiller Morin. OK, maintenant, on va passer au bureau de santé Porcupine Health Unit, conseiller Ringuette. Oui, merci. C'était la rencontre du 29 avril. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé à cette rencontre-là, sauf pour qu'on avait approuvé les états financiers puis les rapports de dépenses puis de revenus. On avait aussi parlé, il y avait une petite parcelle de terrain qui était connectée avec le bureau de santé, comme directement à Témin. Un propriétaire voulait l'acheter pour agrandir le sien, puis on était d'accord d'y vendre un petit morceau. Là. Je te parlais de comme $1,000, c'était pas rien de vraiment gros. Là. Puis aussi, on avait parlé il faut approuver les paiements de overtime pour les employés qui en ont fait durant la COVID, soit on avait approuvé ça. Et puis on a un autre rencontre demain. Alors, on va voir un petit compte rendu plus loin. Merci. Question pour conseiller Ringuette. OK, maintenant, on va passer le comité du centenaire de la ville de Hearst, Town of Hearst Centennial Committee, dated June 1st, conseiller Baillargeon. Merci, Monsieur le maire. Encore une fois, c'était une réunion qui était faite par Teams, c'était des conférences. Il y avait un petit peu de changement à faire, les procès-verbales. Il voulait rajouter les noms des compagnies qui étaient choisies. Aussi, on a parlé du typographie de l'option C du logo qui a été choisi. On voulait savoir pourquoi. Il y avait un membre qui avait demandé pourquoi que le 0 Hearst est écrit dedans. C'était simplement pour suivre comment que le restant des logos de Hearst sont écrits. On a reçu le dévoilement du logo du 100e qui s'est fait le jeudi le 3 par Radio Ciné-FM, par la gagnante. Et Ashley était là aussi. On a parlé du script, du vidéo promotionnel du centenaire. On a commencé notre premier draft du script de monde qui vont être choisis pour parler de ça. Quelques narrateurs lui ont été demandés, puis de là, on va voir si le monde choisisse d'y aller ou non. Puis pour les rencontres pour la période estivale, on a décidé d'arrêter pour quelques mois pour l'été, pour donner la chance aux bénévoles de prendre un petit break, parce que on se rencontre, nous on se rencontre là chaque 2 semaines, mais eux autres ils se rencontrent encore plus souvent que ça. Donc on se disait que ça va être l'été, ça va être plus dur de faire des rencontres, on peut aussi bien leur donner un petit break. Sans nécessairement dire qu'il n'y aura pas de réunion, c'est qu'on ne planifie pas de l'avoir, mais s'il y a des décisions à prendre, entre-temps, on va faire sûr qu'on soit capable de se rencontrer. Fait que c'est ça pour se rencontrer, M. le maire. Si on peut juste rajouter, si je peux juste rajouter, conseiller Baillargeon, on a eu une rencontre aujourd'hui. Tout se déroule très, très bien. Les commandites, ça va très bien. Fait qu'on voit que les gens commencent à embarquer. Puis à donner le seul problème qu'on peut avoir, c'est que c'est les volontaires, les volontaires embarqués, parce que le gros, on a du staff qui travaille fort pour faire avancer. Puis moi, je suis plus encouragé là que je l'étais au printemps, mais ça va bien. Puis je pense, comme on l'a dit aujourd'hui, conseiller Baillargeon, c'est pas une grosse équipe, mais ça grouille. Il y a des demandes de subventions qui sont envoyées à la province. Je pense au fédéral aussi, Yves. Puis localement, ça va très, très, très bien. Fait que la seule question qui a été posée aujourd'hui, est-ce qu'on a un plan B
pourquoi que la question a été soulevée, puis le plan B, c'est que si on n'est pas capable de fêter le 100e en 2022, est-ce qu'on fête en 2023? Ben moi, je pense que la solution qu'on a à ça, le monde, allez vous faire vacciner. Puis on va être le plus vite possible revenu à la normale. Puis je pense que c'est ça qui est important si on veut fêter la grande fête en 2022. On n'a pas le choix d'embarquer. Si les gens ne veulent pas embarquer pour aider, pour faire le bénévole, mais allez vous faire vacciner, puis on va être capable d'avoir cette belle fête-là en 2022. Moi, c'est tout ce que j'avais rajouté. Je ne sais pas si Gaétan, tu as d'autres choses. Non, c'est beau. Bien d'accord avec toi. Ben, merci beaucoup tout le monde. J'ai la résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil note des rapports du procès-verbaux des réunions. Be it resolved that council take note of report and minutes of meeting. De la Corporation de logement à but non lucratif de 21 avril 2021. The Porcupine Health Unit dated April 29, 2021. Le comité du centenaire de la ville de Hearst daté du 1er juin 2021. Proposé par conseiller Lauzon et conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Oh, oui, excusez, on a 6h30, puis on va aller avec Martine Lemaire, ouais, Baker Tilly, pour sa présentation. Bonjour à tous. Alors, je vais juste, donnez-moi un petit moment, je vais juste partager une présentation. Bonjour Martine. Bonjour à vous tous. Je vais prendre les trucs. Est-ce que vous voyez la présentation? Ça n'a pas fonctionné? Oui, ça marche. Moi, je la vois. Vous voyez bien la présentation? Oui. Parfait. Merci. Bonjour à vous tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour la présentation de votre état financier consolidé qui date pour les états financiers du 31 décembre 2020. Avant de débuter la présentation, je vais juste passer à travers d'une lettre qui est dans les documents du comité de finances. Alors, c'est une lettre qui est présentée pour les membres du conseil. Alors, c'est une lettre de clôture. Dans la lettre, on fait juste citer certains points de notre dit. Alors, on est engagé, Baker Tilly HPC, pour faire le dit des états financiers datés du 31 décembre 2020. Dans la lettre, on cite notre indépendance entre nous et vous, la municipalité. On parle de nos grandes lignes, de nos responsabilités en tant qu'auditeurs. Par la suite, on parle aussi des responsabilités des membres du conseil. On parle un peu de c'était quoi l'approche de notre vie. On fait une attestation que durant nos procédures de dit, on n'a trouvé aucune acte illégal ou d'erreur erronée intentionnelle. On discute aussi des parties liées. Alors, toutes les transactions qu'il y a eu entre parties liées ont bien été notées, incluses dans les états financiers. Il n'y a eu aucun changement cette année du côté des principes comptables. Par la suite, on parle un peu des estimations comptables, de la matérialité et aussi de l'évaluation des contrôles internes. Alors, suite à notre évaluation des contrôles internes durant le dit, tous les contrôles internes qui sont mis en place dans le département de finances et de gestion, etc., sont bien respectés. On n'a pas trouvé d'erreur, ainsi de suite. Alors, il y a un bon contrôle de ce côté-là. Et puis, dans la lettre aussi, là, on prend un petit moment pour remercier toute l'équipe de finances pour l'approbation tout au long de notre dit. Alors, c'est certain pour eux, c'est un travail ardu, on pense à travers beaucoup de questions, on a besoin de beaucoup de documentation, de pièces justificatives, ainsi de suite. Alors, on reçoit toujours tous les documents demandés dans un bon temps. On a toujours une très bonne collaboration là, de toute l'équipe. Fait qu'un gros merci à votre équipe, Yves, Manon, ainsi de suite, là, tous les membres de l'équipe. Alors ça constitue la lettre. On va maintenant procéder à
la présentation. Alors, je vais juste faire un petit test en sortant que ça fonctionne bien. Vous voyez la deuxième slide? Oui. Parfait. Alors, aujourd'hui, moi, je vous présente, c'est les états financiers consolidés de la municipalité. Alors, dans vos états financiers consolidés, vous allez voir, ça englobe les résultats, ça englobe la situation financière de toutes les entités. Alors, ça englobe la municipalité, la bibliothèque, le BIA, le Hearst Development Corporation, votre Defined Parking Area Fund, ça englobe aussi le Non-Profit Housing et puis le foyer de Hearst. Dans l'état financier consolidé, s'il y a toute transaction entre la municipalité ou les entités, ils sont éliminés. Et puis, en plus de ça, vous allez revoir dans l'état financier, à deux endroits, là, on rentre aussi l'équité qui appartient à vos Government Business Enterprise. Et vous en avez trois. Vous avez donc le Hearst Power Distribution, le Hearst Parcel and Service, et puis le Hearst Connect Corporation. Alors, l'état financier que vous avez dans la trousse, c'est vraiment l'état financier qui englobe le tout, la municipalité et ses entités. Nous avons été engagés, nous, pour faire le dit des états financiers de la municipalité consolidée qui terminait le 31 décembre 2020. Je vais vous lire vraiment juste les deux paragraphes de l'opinion. Encore là, le Independent Auditors Report se retrouve dans l'ébauche qui est dans votre paquet là, du côté du comité de finances. Alors, le Independent Auditors Report, il est adressé aux membres du conseiller, alors à tous les conseillers de la municipalité de Hearst. Alors, je vais vous lire en anglais puisqu'il est en anglais. Opinion. We have audited the consolidated financial statement of the Corporation of the Town of Hearst, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31st, 2020, and the consolidated statement of operation and accumulated surplus, changes in net assets and cash flow for the year then ended, and notes to the consolidated financial statement, including a summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying consolidated financial statement present clearly in all material respect the consolidated financial position of the corporation as of December 31st, 2020, and result of its consolidated statement of operation and accumulated surplus, changes in net assets and its cash flow for the year that ended in accordance with Canadian Public Sector Accounting Standards. Ensuite, le rapport d'auditeur sera daté soit en date d'aujourd'hui, date d'approbation pour vous, les membres du conseiller. Parfait. Alors, on va commencer avec le Financial Position. Alors, je vais vous présenter ça en forme de graphique. Et notre Statement of Financial Position, il y a 4 parties. La première partie, c'est les Financial Assets. Donc, vous avez l'encaisse de 10 480 000. On peut voir une augmentation du côté de l'encaisse de 26 %, principalement causée par un peu la démarcation et aussi par l'augmentation des opérations. Par la suite, on peut voir une baisse du côté des comptes à recevoir. Ils sont à 1 500 000 en fin d'année, une diminution de 44 % avec l'année passée. En fin d'année, on avait moins de projets qui étaient subventionnés, alors moins de subventions à recevoir. Depuis l'année passée, en 2019, vous aviez eu des évacués. Et puis, au 31 décembre 2019, il y avait une somme de près de 750 000, un peu plus, qui était recevable en fin d'année. Fait que ça explique vraiment la variation entre 2019 et 2020. Du côté des taxes, vous avez 202 000 des taxes recevables en fin d'année, une petite baisse de près de 60 000 avec l'année passée. Cette année, les suppléments de 2021 étaient payables seulement en 2021. Fait qui explique la petite augmentation. Du côté des long-term receivables, vous l'avez pour 2 026 000. On peut voir, c'est très, très, très comparatif à l'année passée. On a reçu certains remboursements de vos Government Business Enterprise. Et aussi, cette année, vous avez un nouveau montant recevable pour les Local Improvements pour le projet qui a été fait sur la rue Ouest. Du côté des investissements, vous avez 1 350 000. Alors ici, la petite augmentation, c'est environ 40 000 d'intérêts qui ont été réinvestis dans les investissements. Et par la suite, on peut voir ici, on a pour 3 509 000. Ça, c'est l'équité de toutes les Government Business Enterprise, les trois qu'on a nommés tantôt. Fait que c'est vraiment l'équité qui s'ajoute à votre Financial Assets. La deuxième section du Financial Position, c'est les Liabilities, alors les passifs. Vous avez ici les comptes payables et puis les courus pour 1 622 000. On peut voir une baisse d'environ 34 % l'année passée. Encore ici,
c'est moins de projets de capital en fin d'année. Et aussi, en fin d'année, cette année, le montant des taxes qui allait pour l'éducation, qui est repayé à tous les conseils, était payé en fin d'année. En 2019, il n'avait pas été payé avant le début janvier. Alors ça représente près de 330 000. Et c'était vraiment ces deux éléments-là qui faisaient la différence ici dans le côté des comptes à payer. Pour les revenus différés, on peut voir une augmentation de près de 80% cette année. On a pour près de 812 000 de revenus différés en fin d'année. Principalement, il y a eu des subventions spéciales, des fundings pour le COVID-19 cette année pour la municipalité et toutes ses entités. Ces subventions-là, pour certaines des entités pour la municipalité, il y avait une portion qui était reportable à 2021. Alors, elle sera utilisée là, dans la prochaine année. C'était vraiment ici la variation qu'on pouvait voir. Ici, le Solid Waste Landfill Closure and Post-Closure, on a pour 126 000. C'est un nouveau poste du côté de vos liabilities. Dès cette année, on a fait la municipalité avec la trésorière une évaluation des coûts futurs pour lorsque le dépotoir devra fermer. Fait que maintenant, chaque année, il va y avoir une évaluation qui va être faite, c'est une estimation pour pouvoir se préparer là, pour lorsqu'il y aura la fermeture du dépotoir pour être prêt en tant que municipalité, là, parce que ça engendre quand même des frais additionnels à la fermeture. Du côté de vos dettes à long terme, vous n'avez pour 3 689 000. Cette année, du côté des dettes, il y a eu une diminution de 19 %. Aucune nouvelle émission de dette pour aucune entité ou la municipalité. Ça a été vraiment là, une diminution due au remboursement du capital qui a eu lieu dans l'année en cours. On passe maintenant à la troisième partie qui constitue votre financial position. C'est vraiment les consolidated non-financial assets. Alors, vous avez ici l'inventaire, vous en avez pour environ 325 000 en fin d'année. Les dépenses payées d'avance, alors les prepaid expenses, vous en avez pour 182 000. Les intangible assets, vous en avez pour 751 000, alors c'est très consistant. Et puis, par la suite, on voit dans le deuxième graphique, on peut voir les tangible capital assets. Ça, c'est les tangible capital assets qui appartiennent à la municipalité, encore, et toutes les entités. Alors, vous en avez là, pour 49 532 000, soit une petite baisse à l'année passée. La petite baisse est juste causée parce qu'on a eu plus d'amortissement, alors une dépréciation des biens comparativement à l'usage. Si on regarde toutes les entités de la municipalité dans le courant de l'année, vous avez réinvesti dans vos capital assets près de 3,3 millions qui ont été quand même réinvestis là, dans des capital assets. Ça peut avoir été des projets capital, des améliorations de bâtiments, etc. Et la dernière section de votre Statement of Financial Position, on regarde ici, c'est le Accumulated Surplus. Alors, c'est vraiment l'ensemble de toute votre Financial Position. Encore ici, ça, c'est qu'est-ce que appartient à la municipalité et toutes les entités. Et puis, ça date au 31 décembre 2020. Fait qu'est-ce qu'il y a? 5 différentes sections ici. Fait qu'on a Investment in Government Business Enterprise, vous en avez pour 3 509 000. Fait que ça, c'est vraiment le total pour 3 entités. Invested in Intangible Assets, on a pour 751 000. Les réserves qui sont mises de côté pour des projets spécifiques. Alors, ça peut avoir été mis de côté par résolution par les résolutions ou par aussi des restrictions à l'externe. Il y en a pour 5 125 000. Le montant qui est investi dans vos Tangible Capital Assets. Alors, ça, c'est tous les montants des surplus qui est investi vraiment dans vos capital assets. Vous en avez pour 46 millions. Et puis, le General Surplus, ici, qu'on peut voir, vous en avez pour 8 50 000. Il va vous apporter à voir, si on regarde l'année passée, on avait pour 7 334 000 de General Surplus. Alors, on peut voir une augmentation ici. Ça représente, c'est positif. C'est une augmentation qui est positive. Donc, au total, votre accumulated surplus au 31 décembre 2020 est de 63 619, quand même une augmentation de plus de 2 millions avec l'année passée. Fait que ça, c'est vraiment les 4 catégories qui englobent là, dans l'état financier, le Consolidated Statement of Financial Position. On va maintenant passer puis on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les activités. Fait que ça ici qu'on regarde, c'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre 2020. Fait que si on regarde ici du côté des revenus de taxation, vous avez pour 6 829 000, une hausse de 4 % que l'année passée.
La raison principale de l'augmentation, c'est vraiment du côté du levier. Fait que c'est les améliorations des propriétés, là. Fait que c'était ça qui avait causé. Il n'y avait pas eu aucune augmentation du côté du taux de taxation en 2019 et 2020. Par la suite, on a les government transfers. On a pour 8 830 000. Fait que ça ici, c'est toutes les subventions que vous recevez, soit fédérales ou provinciales, qui sont pour des projets. La variation principale, là, c'est vraiment qu'en 2019, vous avez eu des évacués et vous avez emporté un revenu de près de 160 000 du côté là, fédéral. Fait que cette année, on n'avait pas d'évacués en 2020, on peut voir une différence ici. Puis tantôt, on va le voir la différence du côté là, du côté des dépenses aussi. Government Transfer, Local Improvement and Other, côté capital, on avait pour 1 081 000 cette année. Encore ici, ça dépend chaque année, c'est quoi les projets, c'est quoi qui est financé par, comment on finance les projets en capital, ainsi de suite. Les fees and service charge, on peut voir quand même une petite diminution ici, vous êtes à 5 304 000. Alors, il ne faut pas oublier là, qu'il y a eu une période que la garderie avait été fermée, elle a été rouverte, ensuite il y avait des plus petits groupes. Par la suite, l'aréna était fermée, la piscine, etc. Fait qu'on a été chercher, la municipalité a été chercher point de revenus là, du côté de certains services et frais que vous avez dans l'année. Et puis, la dernière phase pour les revenus, c'est les Other Revenue and Government Business Enterprise. Ça, c'est vraiment leur net operation. En tout, vous avez été chercher 2 600 000. Encore là, c'était quand même très consistant de l'année en année. L'augmentation ici est plus causée par l'augmentation qu'il y avait du côté là, du revenu net des Government Business Enterprise. Et ça, c'est vraiment le montant de revenus que la municipalité et ses entités ont géré dans l'année. Puis ça monte au total à 24 50 000. Si on en regarde du côté des dépenses, fait que les dépenses, on vous les a séparées par type de service, fait par département. Fait que, on peut voir ici, ça c'est le Government General Service. Au total, vous avez eu 1 453 000 de dépenses, une baisse avec l'année passée. Mais on peut voir la courbe est très consistante. C'est vraiment du côté des Supplies and Services qu'on peut voir une petite baisse. Tout était quand même très constant là, cette année avec l'année dernière. Du côté de Protection Services, on a 1 689 000, une baisse avec l'année passée. Comme je disais tantôt, c'est ici qu'on peut voir du côté des Supplies and Services. En 2019, on avait environ 740 000 qui était le coût là, pour avoir les évacués. Là. Alors, c'est ici là, qu'on peut voir la baisse des dépenses du côté des dépenses comparativement aux revenus de tantôt. Du côté des Transportation Services, très constant, on peut voir que la courbe est très égale avec l'année passée. Vous avez géré en tout 4 120 000 de dépenses. Du côté des Environmental Services, on a 2 738 000 de dépenses cette année. Encore là, une petite hausse avec l'année passée, très constant. Si vous vous rappelez tantôt, quand on a regardé les passifs, les liabilities, je vous mentionnais que maintenant, on avait commencé à faire une provision pour les post-closure pour le dépotoir. C'est ça ici qui fait la différence entre le 950 000 et le 770 000 d'année passée. C'est ça qui explique l'augmentation. Encore ici, là, le reste était tout consistant avec l'année passée. Du côté des Health Services, encore là, vous avez géré 658 000 de dépenses. Social and Family Services, on peut voir au total 8 622 000. Si on regarde ici, c'est beaucoup du côté des salaires, wages and benefits qu'on peut voir une petite hausse. Ici, c'était plus du côté des subventions pour qu'on a vu du côté des age person. Fait que dans votre département de age person, on a vu des augmentations salariales avec les subventions plus pandémiques et ainsi de suite, qui a fait augmenter là, ici le côté des salaires. Si on regarde du côté Recreation and Cultural Services, comme on a vu tantôt les fees qui avaient diminué, on voit la même chose ici du côté des dépenses. Alors, de ce côté ici, vous avez géré 1 802 000 de dépenses. On peut voir ici là, la baisse du côté des salaires, les supplies. C'est vraiment là, de ce côté-là qu'on voit là, dû au fait que plusieurs établissements étaient fermés et les services n'étaient peut-être pas offerts à pleine capacité. Du côté Planning and Development Services, vous aviez des dépenses pour 686 000 en 2020. Encore là, diminution que l'année passée.
c'est certain que les activités n'étaient pas à telle capacité. Côté du développement économique aussi, on n'a pas les salaires à 100%, ainsi de suite. Donc, au total, ce qui nous intéresse ici, c'est la 2020. Vous avez géré des revenus, puis encore là, je veux faire précision, c'est la municipalité et toutes ses entités pour 24 53 000, des dépenses pour 21 772 000, pour un surplus là, annuel cette année de 2 280 000, quand même très comparatif avec 2019, un petit peu en dessous du budget, mais encore là, dans le budget, il y a certains événements avec le COVID qui n'avaient peut-être pas été pris en considération, mais c'est encore quand même très comparatif. Alors, c'est tout pour moi pour la présentation des états financiers consolidés. C'est certain, dans la troupe, je sais que l'état financier au complet s'y retrouvait. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires. Là, je suis ouverte à la question. Question, les... Est-ce que vous avez des questions? Peux-tu fermer ta présentation? Hein? On va voir les personnes. Bon, là, je les vois. Oui. Encore une fois, est-ce que vous avez des questions pour Martine? Conrad. Conseiller Morin. Juste un commentaire, très bonne présentation. J'ai bien aimé la façon que tu l'as faite avec une nouvelle façon. Puis que je viens d'en parler tantôt dans le rapport du comité de finances, mais c'est avec les nouvelles normes des rapports consolidés, ça devient de plus en plus compliqué pour les laymen. Puis donc, je pense que c'est important que des gens comme toi peuvent nous faire des présentations qu'à un moment donné, on est capable de comprendre sur le plancher des vaches. Merci. Ça me fait plaisir. D'autres commentaires, des questions? Bon, je pense que c'est tout, Martine. Bien, merci beaucoup à vous, et merci encore là, à toute l'équipe. Ce travail-là ne pourrait pas se faire sans leur corroboration. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup. Merci, bye. Bye bye. OK, maintenant, on va retourner à nos moutons. Report from Chief Administrative Officer, rapport de l'administrateur en chef. Avez-vous des questions, commentaires sur le rapport? OK. Thème 11, fonction du conseil, function of council. Report from Operation Committee, rapport du comité des travaux publics, que je demanderai à José, conseillère Vachon, de faire son rapport, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, à notre rencontre, on a discuté de 3 thèmes. Notre premier thème, résultat des appels d'offres pour stations de vidange septique pour véhicules récréatifs. Result of call for proposals for sanitary dumping station for recreational vehicles. Fait qu'un petit compte rendu de ça, en mars dernier, on avait lancé un appel d'offres pour une station de vidange septique pour les véhicules récréatifs. Et puis, à la date, à la fermeture du concours, on n'avait reçu aucune proposition. Donc, et puis on aimerait avoir ça en place pour les festivités du 100e, naturellement. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que depuis la fermeture du concours, on a reçu de l'intérêt des nouveaux propriétaires du Cecil Campground. Les autres ont montré un intérêt pour ce projet-là, puis on aimerait poursuivre les discussions avec eux. Donc, on a une recommandation à cet effet, M. le maire. Considérant que l'appel d'offres lancé auprès des propriétaires fonciers commerciaux le long de la route 11, située à l'intérieur des zones identifiées dans le plan d'amélioration communautaire pour la construction et l'exploitation d'un service de vidange septique pour le véhicule récréatif, n'a obtenu aucune réponse et considérant que depuis la fermeture du concours, le nouveau propriétaire du terrain anciennement connu comme Cecil Campground ont communiqué avec la municipalité pour obtenir plus de détails au sujet du service proposé. Et considérant que cette propriété dispose déjà de l'infrastructure nécessaire pour l'exploitation d'un tel service, qu'il soit résolu d'autoriser le personnel municipal à entreprendre des pourparlers avec le nouveau propriétaire du terrain anciennement connu comme Cecil Campground, afin de les insister à développer un service public de vidange septique pour les véhicules récréatifs avec l'aide de l'incitatif financier municipal.
proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la proposition, la résolution, contre, adopté, merci. On continue. Notre deuxième sujet durant cette rencontre, c'était le résultat de l'appel d'offres pour le remplacement du système de distribution d'essence à l'aéroport municipal René-Fontaine. Results of calls for proposals for the replacement of the fuel dispensing system at the René-Fontaine Municipal Airport. Donc, on avait placé au budget une somme de 325 000 pour le remplacement de ce système de distribution d'essence, et puis on a lancé un appel d'offres. Suite à ça, on a reçu 2 soumissions, une de 413 000 et une à 393 000. On a le rapport administratif de l'administrateur en chef qui donne les détails là-dessus. Puis, étant donné que la soumission la moins élevée des deux est plus de 68 000 au-dessus du montant budgété, il y a eu des choses qui ont été regardées là, face à si on pouvait faire des structures pour faire des économies. Et puis, le comité qui a regardé ça a décidé qu'on aimerait mieux garder la proposition intacte, originale, étant donné que il y a des systèmes que c'est au niveau de la sécurité. Donc, on a une recommandation à cet effet-là, M. le maire. Considérant que les résultats de l'appel d'offres de remplacement du système de distribution d'essence à l'aéroport René-Fontaine révèlent des coûts supérieurs au montant prévu dans le budget capital 2021, et considérant que les membres du comité de développement de l'aéroport suggèrent de conserver les composantes du projet telles quelles, qu'il soit résolu que le Conseil approuve une allocation budgétaire supplémentaire de 68 654,51 à être financée par le fonds de la taxe sur l'essence fédérale 2021, et qu'il soit en outre résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 44-2021 étant un arrêté autorisant la signature d'une entente avec Northwest Petroleum Equipment Limited pour le remplacement du système de distribution d'essence à l'aéroport municipal de René-Fontaine au coût de 393 654,51 plus TVH. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Questions, commentaires ou? Pour la résolution? Contre? Adopté. On continue. En troisième lieu, on a le rapport d'opération des systèmes d'eau et d'eau usée pour le mois d'avril 2021. Donc, on a le rapport le directeur de service public et service d'ingénierie. Quelque chose à noter durant cette période, on avait besoin de faire de la maintenance sur une pompe d'alimentation à l'entrée de l'usine. Ensuite, à remplacer, à tous les printemps, on remplace la chaux avec du carbonate de soude pour l'ajustement du pH, pour le traitement de l'eau potable. On a aussi à noter qu'il y a une des pompes à la station sur la 5e rue qui ne fonctionnait plus, encore une fois, à cause de l'injecte. Donc, on dit à tous les mois, s'il vous plaît, les lingettes dans les poubelles. Et puis, c'était pas mal ça, les grandes lignes de cette période-là. C'était à titre informatif. Merci, conseillère Vachon. Oui, le message est encore passé. Les lingettes, c'est certain qu'éventuellement, ça va frapper la taxation si on continue à remplacer des pompes dans ces coins-là. Faut faire des efforts pour travailler ensemble, pour arrêter les usages de lingettes puis envoyer dans les sourds de la ville. Merci. Be it resolved that the report from Operation Committee dated June 8, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. Commentaire, M. le maire. Oui. Juste un commentaire. Je veux féliciter l'équipe administrative de l'Hôtel de Ville pour justement les publicités dans les médias sociaux, dans les journaux, la radio, etc. pour les lingettes. Je pense que, nous autres, on est tannés de l'entendre, mais je pense que
je veux tout simplement vous féliciter pour continuer les annonces, puis je veux dire, à un moment donné, le message va se passer. Espérons. Merci. Puis faire des chèques de 10 000 $, pour remplacer des pompes, on n'a pas besoin de ça. Là. Merci beaucoup. Maintenant, on passe rapport d'aménagement. Aucun rapport parc à loisirs. Aucun rapport de finance. Report from Finance Committee. Conseiller Morin et le maire. Merci, M. le maire. Alors, vous avez dit, on a vu la présentation de Marcel Lemaire tantôt de Baker Tilly sur le rapport consolidé, comme j'ai mentionné. Ça devient de plus en plus compliqué au point de vue rapport financier au niveau municipal parce qu'on doit inclure, on doit faire des rapports non consolidés. Ça inclut toutes nos corporations, nos comités, nos sous-groupes, et puis ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour des gens comme nous, comme conseillers, ou même des gens comme du public qui n'ont pas nécessairement le background financier, le background mathématique pour commencer à faire des calculs. Alors, ça devient très, très compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on a vous avez dans vos dossiers deux rapports. Un qui est le rapport consolidé puis qui est en chiffres plus détaillés un petit peu que Martine a présenté tantôt. Alors, il y a dans les informations, il y a également toutes les notes qui sont rattachées à ces chiffres-là. Il y a également dans vos dossiers, vous allez voir une copie de rapport financier. Puis je crois que j'ai Manon Riquet sur la ligne également, si elle veut s'inclure là-dedans. Là. On a également un rapport non consolidé qui donne un aperçu un peu des chiffres seulement de la municipalité. Et puis, vous allez voir que le format est un peu différent de celui qui est consolidé parce que faut pas confondre les deux un avec l'autre. Et puis, Baker Tilly ont bien spécifié que pour changer le fond, changer le texte pour que ça ne ressemble pas dans l'impression. Alors, financièrement, je veux dire, pour tout dire, c'est que peu importe si c'est un rapport non consolidé ou un rapport consolidé, c'est financièrement les municipalités, c'est quand même une bonne situation financière. Maintenant, je ne sais pas, vous voulez-tu ajouter les détails ou je vais te laisser la parole. Merci, conseiller Morin, c'est un bon résumé. Alors, si c'est ça, merci Manon. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais demander une résolution pour approuver le rapport des vérificateurs indépendants, M. le maire. Qu'il soit résolu d'approuver le rapport de vérificateurs indépendants et les états financiers consolidés de la corporation de la ville de Hearst pour la période prenant fin le 31 décembre 2020 et qu'il soit en outre résolu de nommer la firme comptable Baker Tilly vérificateur des états financiers de la corporation de la ville de Hearst et de ses affiliés pour l'année fiscale 2021. Proposé par conseiller Morin, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, comme adopté, merci. On continue. OK, deuxième item, M. le maire, c'est l'entente pour service de facturation et de collection des taxes foncières avec Hearst Trailer Park Limité. Alors, si vous vous souvenez, dans le dossier, on avait parlé, je crois, l'automne passé, mais l'histoire date de 1993 où il y avait eu une entente de conclue entre la municipalité et le Hearst Trailer Park pour la collection et la gestion des taxes municipales et scolaires pour les propriétaires des maisons mobiles. Alors ça devenait onéreux pour notre personnel et puis à ce moment-là, notre personnel des finances a commencé à vérifier, voir comment ça pourrait éliminer ça. C'était vraiment difficile, puis ça devenait à un moment donné une question légale. Alors, les discussions, on avait suggéré à ce moment-là, c'est dans suivi à nos discussions au mois de novembre, je crois, qu'on suggérait au personnel municipal d'aller de continuer, mais de gérer une entente un petit peu plus précise, et puis que pour être capable de continuer d'offrir ce service-là à Hearst Trailer Park
sans se compromettre au point de vue municipal. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, la recommandation est revenue. Vous avez la documentation. Donc, la collection des taxes va se faire par la municipalité, la facturation, mais la responsabilité de ramasser les données et de faire les corrections ou ajustements par rapport à l'impact et les évaluations sera la responsabilité de Hearst Trailer Park. Et puis, s'il y a des variances à la fin de l'année, mais c'est la responsabilité de Hearst Trailer Park de compenser la différence. Alors, je ne sais pas, aurais-tu d'autres choses à rajouter, Manon, là-dessus? Conseiller Ringuette, une question? Oui, c'est plutôt un commentaire, mais j'étais dans le même avis à l'automne qu'on ne devrait pas nécessairement prêter main à une entreprise privée. On regarde, j'ai lu le même rapport que vous, ça nous donne des revenus de 730 $ par année pour X nombre d'années. Sauf que ça nous a déjà coûté du temps et de l'argent. La trésorière a dit qu'elle a déjà été en contact avec une firme d'avocats pour faire certain de la légalité des choses. J'aimerais savoir comment que cette facture-là elle a coûté. Parce que j'ai l'impression qu'on ne fait pas d'argent puis qu'on fait juste perdre notre temps. Si on commence à faire ça avec tous les organismes qui sont privés, qui sont profitables, c'est quand est-ce qu'on va arrêter. Alors moi, je suis pas d'accord pas en tout qu'on fait ça. Si tu pour avoir une entreprise, tu devrais être en mesure de t'organiser comme il faut pour faire tes papiers de bonne façon. D'autres questions, d'autres commentaires? Conseiller le maire. Le point que le conseiller Ringuette apporte, on en a discuté, Marc. C'est un bon point, sauf que nous, la municipalité, il faut s'assurer qu'on récolte et qu'on ramasse les taxes, que les taxes soient correctement réparties et payées. Et puis, cette entente-là, ça nous donne la possibilité de faire un travail adéquat, plus qu'avant. Fait que, peut-être qu'on ne fait pas d'argent là, mais sur le long terme, le montant de taxes qu'on récolte est très important. C'est un peu là où le comité s'en va, là. D'autres questions, d'autres commentaires? Conseiller Morin? Juste pour répondre un peu à ça, la réponse au commentaire de conseiller Ringuette, c'est comme le conseiller Morin a mentionné, on en a discuté, puis l'argument était qu'elle ne voulait directement au Hearst Trailer Park parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne voulaient pas que le Hearst Trailer Park fasse d'argent, entre parenthèses. Donc, de cette façon-ci, on garde plus ou moins statu quo, c'est-à-dire que la Ville va collecter les taxes dans l'ensemble. Par contre, la responsabilité n'est plus des municipalités. Elle reste avec Hearst Trailer Park. Puis, je te comprends le commentaire également que, point de vue, ça a coûté de l'argent définitivement pour avoir une firme d'avocats ou avocats pour nous donner des concepts là-dessus. Mais je pense que c'est comme dans lequel l'entente de business que tu fais avec un autre commerce ou avec une autre organisation, c'est que tu dois dépayer des frais pour t'assurer que tu fais ça bel et bien en bonne et due forme. Je pense qu'on est rendu là. OK. Solution, M. le maire. J'ai impoli OK, je l'ai ici. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 45-2021 étant un arrêté autorisant la signature d'une entente avec Hearst Trailer Park Limited pour les services de facturation et de perception de taxes foncières pour la municipalité. Proposé par conseiller Morin, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Marc qui est contre? Oui, moi. Puis est-ce que quelqu'un d'autre de contre? Moi aussi. Joël? Même raison que le conseiller Ringuette. Non, OK, Joël. Excusez, Joël, ça a coupé ici, toi. Joël et Marc sont contre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pour la résolution? 1, 2, 3, 4, 5. OK. Merci. Adopté.
On continue. OK. Alors, le prochain item, c'est l'item numéro 3. C'est des arrêtés municipaux pour le rabais de taxes au Club Action et Club communautaire de curling. Bylaws for tax rebates to Club Action and Hearst Community Curling Club. Alors, la recommandation du comité de finances, c'est tout simplement de continuer comme on fait l'année passée, c'est qu'on leur donne un rabais individuel. Alors, pour adopter les arrêtés municipaux pour le faire. Résolution régionale. Be it resolved that bylaw number 46/2021 being a bylaw to establish a tax rebate program for the land and building owned and occupied by the Hearst Committee Curling Club be hereby adopted. Pour la résolution? Contre? Adopté. Oui, on a un autre? Deuxième, oui. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 47/2021 étant un arrêté pour établir un programme de rabais de taxes pour le terrain et le bâtiment appartenant et occupé par le Club Action de Hearst. Proposé par conseiller Morin, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution? Les autres, je vous vois pas, là. Est-ce que vous êtes contre? Contre, excusez, Gaétan, là, on va recommencer. Pour la résolution? Adopté. Tout le monde. Ouais, c'est pas ça coupe, là, ici. Ah ouais, OK. Donc, l'item numéro 4, M. le maire, ratification du budget 2021 de la corporation Hearst Connect, ratification of the Hearst Connect Corporation 2021 budget. C'est une résolution pour l'adopter, M. le maire. Qu'il soit résolu que le conseil rectifie par la présence de budget 2021 de la corporation Hearst Connect et totalisant 1 842 132 de recettes de 1 237 984 de dépenses opérationnelles pour un profit avant amortissement de 604 148 ainsi que 756 173 de dépenses investissement en capital. Proposé par conseiller Morin, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution? Contre? Adopté. Pas évident. Prochain item numéro 5, état financier 2020 du Bureau de santé de Porcupine Health Unit 2020 Financial Statements. C'est pour votre information. Puis j'oserais suggérer que si vous avez des questions là-dessus, je pense que le conseiller Ringuet serait plus en mesure que moi de répondre à ces questions-là. Alors, c'est pour votre information. Alors, parce que tous les conseils avec lesquels on travaille, tels les JAB, qui va nous remettre le rapport financier à la fin de chaque année. Item numéro 6, état financier 2020 du Conseil d'administration des infractions provinciales de Cochrane Nord, North Cochrane Provincial Act Management Board 2020 Financial Statements. Encore là, c'est de recommandation pour votre information. Enfin, ce sont les enfants qui sont qualifiés là-dedans. Je vais fouiller mes papiers, là. Tombe en ordre. Item numéro 7, un thème intéressant, un nouveau programme de recommandation d'un médecin, d'un ou d'une médecin, New Doctor Referral Program. Encore là, c'est un item pour votre information, mais quand même intéressant. C'est une recommandation que l'hôpital a fait, d'une part, et d'inclure un incitatif pour quelqu'un qui référerait ou suggérerait ou recommanderait d'approcher un individu qui soit un médecin, qui soit homme ou femme, pour venir s'établir à Hearst. Et si cette personne-là venait s'établir à Hearst, il y aurait un incitatif de jusqu'à 5 000 espacé sur 2 ou 3 ans. Vous avez eu des informations là-dessus. Je pense que la première était à la signature du contrat, le candidat
qui fait référence aurait 2 000 après la première année que le candidat est là, 1 000 et 1 000 consécutifs pour les 3 prochaines années. Puis ça serait inclus dans le montant d'argent que la municipalité, ça ne coûterait pas plus cher, ni à la municipalité, ni à l'hôpital, parce que ça serait inclus dans le 95 000 qu'on budgète à chaque année pour le recrutement de médecins et médecines. Alors, en tout cas, j'encourage bien fort, j'encourage les citoyens que si continuer, des nouveaux médecins, il y a 5 000 au bout de 3 4 ans. Alors, quelque chose d'intéressant. Dernier item, musulman, c'est la liste des paiements émis du compte général, list of payments issued from the general account. Résolution pour en prendre notre prochainement. Qu'il soit résolu d'approuver la liste de paiements effectués du compte courant entre le 30 avril et le 8 juin 2021, totalisant 1 77 588 et 12, ouais. Proposé par conseiller Morin, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, je vous vois pas toutes, là. S'il y en a qui sont pour, dites-les. OK, Coran, Joël, Jésé. Pour. Pour. OK, adopté. Personne de compte? C'est notre rapport, M. le maire. Merci beaucoup. Be it resolved that the report from Finance Committee dated June 9, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Morin, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution? Pour. Contre? Adopté, merci. OK, maintenant... Rapport du comité politique, aucun. Rapport du comité de développement économique, aucun. Avis de motion? Aucun. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 48-2021 étant un arrêté pour confirmer les délibérations du Conseil de la réunion ordinaire du 15 juin 2021. Proposé par conseiller Lauzon et conseiller Baillargeon. Pour la résolution? Contre? OK. Adopté. Merci. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 15 juin 2021 soit maintenant levée à 7h17. Avant de terminer, encore une fois, les amis, si on veut s'en sortir, il faut travailler ensemble. Demain, moi, je vais chercher ma 2e dose de vaccin. Je me fais vacciner pour donner une qualité de vie à nos jeunes, à nos enfants, nos petits-enfants qui vont à l'école, qui passent du temps en avant de l'ordinateur, quasi des journées complètes. Je me sens coupable de ne pas aller me faire vacciner. Fait que moi, j'ai pris la résolution d'aller me faire vacciner pour donner une qualité de vie aux enfants. Et en travaillant pour nos personnes âgées, pour les protéger. Merci beaucoup. Et on se revoit à la prochaine. Merci tout le monde. Bonsoir. À la prochaine. Restez en ligne, les amis. Bye.